Il n'y a rien de plus insupportable que le mec qui critique la laideur du porno au nom de la beauté de l'érotisme. Et moi j'ai toujours dit, l'érotisme des uns, c'est la pornographie des autres. C'est-à-dire que quand deux amoureux baisent, ils pensent que c'est beau comme une litho de trémois, ce qui est très ambigu, mais pour celui qui regarde dans le trou de la serrure, il voit un film porno, lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'érotisme des uns, c'est la pornographie des autres. C'est une question de point de vue, tu vois. Mais en réalité, toute scène érotique réelle est pornographique pour le tiers, tu vois. Et si on veut pas qu'elle le soit, on fait quoi? On fait un très beau film avec la scène d'amour dans un beau film hollywoodien, c'est-à-dire on maquille les deux personnages, on éclaire très très bien, on fait des ellipses, on met du feu de bois et des peaux de bête, et on ne montre que finalement la sexualité vue du point de vue de la jeune fille amoureuse qui se donne, tu vois ce que je veux dire? Et à la limite du couillon amoureux aussi, mais l'économie du porno, la sociologie du porno est plus intéressante que le porno lui-même. Et c'est pratiquement toujours comme ça. Et c'est pour ça que d'ailleurs un bon roman, il y a toujours la dimension psy que ne voient que les néo-proustiens parce qu'ils ont le cerveau qu'on rétrécit, et les crétins comme Geoffrey. J'aime bien lui mettre un taquet parce que j'ai pas pu l'autre jour lui dire ce que je pensais de lui chez Tadei pour pouvoir espérer être réinvité. Mais un mec qui te dit j'ai pas aimé les années 70, c'était des années d'intellectualisme, j'allais dire évidemment, les années 70 lui auraient pas permis d'exister parce que c'était quand même, malgré tous les défauts que ça va, c'était d'un autre niveau d'exigence sur le plan intellectuel et conceptuel. Il y avait encore des penseurs. Et aujourd'hui, on est tombé tellement bas, effectivement, qu'un crétin qui est fier d'avoir le prix Télérama, tu vois, il ne manque plus que le prix des lectrices de Elle, peut évidemment exister avec toute sa bête et penser en plus qu'il est un écrivain, tu vois, alors que le mec est un crétin. Quoi. Et ça, c'est profondément affligeant. Et d'ailleurs, pour faire attention sur les années 70, le porno était intéressant à sa période pionnière, c'est-à-dire au moment où effectivement la loi anti-pornographie saute, c'est-à-dire qu'il y a la loi sur le X qui permet de pornographier, et il y a une fenêtre intéressante de tir qui est de 2 ans pratiquement, tu vois, avant que le porno soit tué par la fiscalité, et puis évidemment au moment où on a le droit enfin d'en faire, où il y a 2-3 films de Benazera, 2-3 films hollandais, 2-3 films américains qui sont d'une qualité certaine, cinématographique, transgressive, etc. Et après c'est fini. Le X à la télé a tué le X, la salle de X. En fait, il n'y a plus de cinéma X, je crois. Hein. On est dans la location de vidéo et dans le. Donc en fait, ouais, c'est effectivement de ce point de vue-là, ça n'a pas apporté grand-chose puisque ça a retiré le côté physiquement, socialement sulfureux. Ouais, et c'est le rapport donc à la salle qui fait la culture. Moi, je crois, le physique, quand il faut se déplacer physiquement, y aller en personne, ça change tout. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit aux petits merdeux qui croient qu'ils existent parce qu'ils existent sur Internet, c'est que tout ça c'est virtuel. C'est comme le type qui a passé la guerre à écouter Radio Londres et qui se prend pour un résistant, et le type qui réellement allait foutre des bombes sous les trains. Tu vois, c'est pas du tout la même. À un moment donné, si on n'est pas dans le réel, c'est comme, c'est comme draguer en vrai par rapport à draguer sur Internet, se battre en vrai, combattre en vrai, transgresser en vrai. Tu vois, ce qui est dangereux, c'est le réel. Hein, et l'illusion de la subversion dans le virtuel, c'est quelque part ce qu'il y a de pire, parce que ça crée des héros de pacotille et un mieux de prétentieux, et alors que l'épreuve du réel, c'est ce qui change tout. C'est là où tu perds 90% des effectifs, rentrent chez eux et comprennent qu'ils ne sont pas des transgressifs, que ça coûte cher dans la vraie vie. Tu vois, je peux en parler sérieusement. Tu vois. Alors après, le retournement du porno par les pseudo-féminismes, ça a donné dans le plus bas de gamme Ovidie, qui a complètement disparu et ça lui a permis de faire, en étant un demi-boudin, de se faire un peu connaître, alors qu'elle n'avait pas la plastique pour être une vedette. Donc et son baratin venait du fait qu'elle se tapait un connard qui était vaguement prof de philo, à qui j'ai failli tarter la gueule dans un dîner d'ailleurs, et qu'elle a plaqué dès qu'elle a fait 3 films d'ailleurs, tu vois. Et puis sinon Catherine Breillat avec Romance X, qui est pas le pire d'ailleurs. Hein. Il y a une scène marrante à un moment donné. Il y a 2-3 trucs qui passent dans Catherine Breillat quand même. C'est réellement un porno. Là, je me pose un peu la question. Je serais peut-être dans un film politique sur un peu entre Théorème et ça me botte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire effectivement l'histoire d'un petit voyou qui séduit une famille bourgeoise entière, tu vois. Ça m'intéresserait, tu vois, un film politique, brutal.
y aurait sans doute un très beau scénario à écrire, oui, d'un jeune sous-prolétaire, peut-être même d'origine immigrée maintenant, qui incruste une famille bourgeoise de gauche, une famille bobo, et qui joue sur toutes ses contradictions pour baiser la fille, puis la sœur, puis la tante, puis la mère, et qui finit par baiser le père, que je ferais jouer par Tavernier, tu vois, parce qu'il serait parfait ce gros con dans le rôle, mais qui se fait fourrer.